La Chine est en train de construire un empire numérique si vaste qu'il pourrait rendre Google, Facebook et même les États-Unis obsolètes. Oubliez la guerre froide et ses missiles nucléaires. La vraie bombe, aujourd'hui, c'est la donnée. Et la Chine vient de construire le plus grand arsenal du monde. Ok, rembobinons un peu. Pendant des décennies, quand on pensait tech, on pensait Silicon Valley. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les GAFAM. Des noms qui sonnent comme des dieux de l'Olympe numérique, n'est-ce pas? Ils ont défini nos vies, nos habitudes, notre façon de communiquer. On a accepté leurs conditions générales d'utilisation sans les lire. On leur a donné nos photos, nos contacts, nos pensées les plus intimes. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, la Chine était vue comme l'atelier du monde. On leur envoyait nos plans, ils fabriquaient nos jouets, nos téléphones, nos vêtements. Pas cher, efficace, mais certainement pas innovant. Le Made in China était presque une insulte, synonyme de copie bas de gamme. Quelle erreur de jugement! Une erreur colossale. En coulisses, la Chine n'imitait pas, elle apprenait. Elle désossait, analysait et surtout, elle planifiait. Le gouvernement chinois, avec la patience d'un joueur de Go, a lancé des plans au nom digne d'un blockbuster. Made in China 2025, China Standards 2035. Le but n'était plus de fabriquer pour les autres, mais de dominer les industries du futur. Intelligence artificielle, 6G, robotique, biotechnologie. Et ça a marché. Aujourd'hui, l'économie numérique chinoise est la deuxième plus grande au monde, représentant plus de 41% de son propre PIB. Ce n'est plus un atelier, c'est un laboratoire géant qui tourne 24 heures sur 24. Oubliez les GAFAM, je vous présente les Batix. Baidu, c'est le Google chinois. Sauf qu'il ne fait pas que de la recherche. Il est leader en la conduite autonome, avec son service Apollo Go, qui a déjà effectué plus de 4 millions de trajets. Alibaba, le Amazon local. En 2023, son jour des célibataires, le 11 novembre, a généré plus de 84 milliards de dollars de ventes en 24 heures. C'est plus que le Black Friday et le Cyber Monday américain réunis. Tencent, avec son application WeChat, est un monstre, un véritable couteau suisse numérique. Imaginez WhatsApp, Facebook, Instagram, PayPal, Uber, Doctolib, tout ça dans une seule application utilisée par plus d'1 milliard de personnes. C'est un système d'exploitation de la vie quotidienne. Et Xiaomi, qui a commencé en vendant des smartphones en ligne et qui aujourd'hui vend des voitures électriques, des friteuses connectées et des purificateurs d'air, c'est un peu comme si votre boulanger commençait non seulement à faire le meilleur pain du quartier, mais qu'il construisait aussi la voiture qui vous y amène, la maison dans laquelle vous le mangez, et qu'en plus il gérait votre compte en banque. Ça devient envahissant. Et surtout, ça crée un écosystème fermé où vous n'avez plus aucune raison d'aller voir ailleurs. Mais la vraie stratégie, le coup de génie machiavélique, c'est ce qu'on appelle la route de la soie numérique, Digital Silk Road. On a tous entendu parler des nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative, ce projet pharaonique de plus de 1000 milliards de dollars pour construire des ports, des routes et des chemins de fer. Mais le volet le plus important et le plus invisible est numérique. Depuis 2015, la Chine tisse une toile mondiale d'infrastructures qu'elle contrôle. C'est une stratégie en 3 couches, comme un oignon. Première couche, le matériel. On l'oublie, mais 99% du trafic Internet mondial passe par des câbles au fond des océans. La Chine, via des entreprises comme HMN Technologies, anciennement Huawei Marine, pose ses propres autoroutes de l'information. Le projet Peace, un câble de 15 000 km reliant le Pakistan à la France via la Corne de l'Afrique, en est l'exemple parfait. Il est financé et construit par la Chine. Le propriétaire du câble contrôle le flux de données. C'est aussi simple que ça. Deuxième couche, les réseaux. La 5G, malgré les interdictions américaines, Huawei a fourni près de 70% des infrastructures 4G en Afrique et reste un leader mondial de la 5G. Et pendant que l'Occident débat, la Chine a déjà lancé des satellites de test pour la 6G et vise une commercialisation d'ici 2030. La 6G promet d'intégrer les communications terrestres, maritimes, aériennes et spatiales. Un contrôle total de l'information, partout, tout le temps. Troisième couche, les données et les applications. C'est là que ça devient vraiment effrayant. En Afrique et en Asie, la Chine ne se contente pas de construire des routes, elle construit des data centers et déploie ses villes intelligentes, smart cities. Plus de 200 villes dans le monde utilisent déjà les technologies de villes sûres de Huawei, truffées de caméras de reconnaissance faciale.
Au Zimbabwe, le pays a confié les données de ses citoyens à CloudWalk, une entreprise chinoise spécialisée en IA en échange de technologies de surveillance. C'est un deal simple. Je te donne la technologie pour contrôler ta population, tu me donnes les données de ta population. Et les données, c'est le pétrole du 21e siècle. C'est une stratégie brillante. On ne parle pas d'invasion militaire avec des tanks, on parle de prêts à taux préférentiels, de contrats de construction, d'infrastructures clés en main. C'est une colonisation 2.0 en fibre optique et en 5G. La Chine ne vous envoie pas des soldats, elle vous envoie des techniciens et des conditions de financement qui créent une dépendance sur le long terme. C'est une offre que beaucoup de pays en développement, ignorés par l'Occident, ne peuvent pas refuser. Et tout ça nous amène au champ de bataille final, l'intelligence artificielle. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, l'a dit lui-même dès 2016. D'ici 2025, ils seront meilleurs que nous. D'ici 2030, ils domineront les industries de l'IA. On est en 2025. Faites le calcul. La force de la Chine, les données. Des montagnes de données. Avec 1,1 milliard d'internautes et un système de surveillance sans équivalent, le fameux crédit social, la Chine possède le plus grand, le plus riche et le plus diversifié réservoir de données au monde pour entraîner ses IA. Le gouvernement considère les données comme un facteur de production au même titre que le capital ou le travail. Les États-Unis ont fini par se réveiller en sueur. Ils ont lancé une véritable guerre technologique pour couper les jambes de la Chine. C'est la guerre des puces, Chip War. Restrictions sur les semi-conducteurs. Depuis octobre 2022, Washington a interdit l'exportation des puces électroniques les plus avancées, comme les A100 et H100 de Nvidia, et des machines qui les fabriquent. C'est comme interdire la vente de moteurs de F1 à une écurie concurrente. Interdiction d'application. On se souvient tous de la saga TikTok, accusée de menacer la sécurité nationale américaine. C'est la partie visible de l'iceberg. Investissement massif, les USA ont lancé le Chips and Science Act, un plan de 280 milliards de dollars pour relocaliser la production de puces et booster l'innovation nationale. Mais est-ce que ça marche? À court terme, oui, ça a ralenti la Chine. Mais à long terme, ça a surtout créé un électrochoc. Pékin a débloqué un fonds de 40 milliards de dollars pour son industrie nationale des puces. Des entreprises comme SMIC ou Huawei, avec sa puce Kirin 9000S, travaillent d'arrache-pied pour combler leur retard. Ils n'ont peut-être pas encore la finesse des puces américaines, mais ils avancent à une vitesse folle. Et la Chine a un avantage culturel, une approche centralisée et brutale. Quand Pékin décide de devenir leader de l'IA, tout le pays se met en ordre de marche. En Europe, on débat pendant des années de l'AI Act pour protéger nos droits, ce qui est nécessaire mais lent. Aux USA, on laisse le marché s'autoréguler dans une sorte de Far West capitaliste. En Chine, l'État pilote, finance et accélère avec un seul objectif, le leadership mondial. C'est une partie de Go. L'Occident joue aux échecs en essayant de capturer des pièces, interdire Huawei, bloquer TikTok. La Chine joue au Go en plaçant des pierres pour encercler le territoire et contrôler l'espace à long terme. Chaque port, chaque câble, chaque data center est une pierre posée sur le plateau mondial. Alors, est-ce vraiment la fin de Google? Non, pas demain. Google ne va pas faire faillite la semaine prochaine. L'entreprise domine encore écrasement le marché mondial de la recherche. Plus de 90% de parts de marché hors de Chine. Sa capitalisation boursière est colossale. Mais la question n'est pas de savoir si Google va disparaître. La vraie question est: est-ce que Google sera encore pertinent dans le monde que la Chine est en train de construire? Imaginez un monde où les standards technologiques ne sont plus définis à San Francisco, mais à Shenzhen. Un monde où la majorité des pays en développement en Afrique, en Asie et même en Amérique latine utilisent des infrastructures, des applications et des systèmes de paiement chinois. Un monde où le yuan numérique concurrence le dollar. Dans ce monde, Google devient un acteur régional. Immensément puissant en Occident, mais marginal voire inexistant ailleurs. Un peu comme Baidu l'est aujourd'hui pour nous. Vous l'utilisez, vous? Non. Voilà. Le vrai danger, c'est la fragmentation du monde en deux écosystèmes numériques irréconciliables. Un splinternet. Un bloc occidental basé sur des valeurs de liberté d'expression et de capitalisme de surveillance, soyons honnêtes, où les données sont la propriété des GAFAM,
Un bloc chinois basé sur le contrôle étatique et l'efficacité collective, où les données sont la propriété de l'État. Et pour nous, les utilisateurs, au milieu de tout ça, ça veut dire moins de choix. Des services qui ne fonctionnent pas d'un bloc à l'autre, une surveillance accrue, que ce soit par des entreprises privées avides de nos données pour nous vendre des trucs, ou par des États avides de nos données pour nous contrôler. Dans les deux cas, nous sommes le produit. La prochaine fois que vous téléchargerez une application gratuite qui vient de nulle part, demandez-vous quel est le vrai prix. La prochaine fois que vous entendrez un politique parler de guerre technologique, comprenez qu'il ne s'agit pas de téléphone ou de réseaux sociaux, il s'agit de savoir qui écrira les règles du XXIe siècle. La Chine a une vision claire, une stratégie sur 30 ans et une volonté de faire pour imposer son empire numérique. L'Occident, lui, semble réagir au coup par coup, divisé entre ses intérêts économiques à court terme et la défense de ses principes démocratiques. La fin de Google n'est pas un événement, c'est un processus. Le processus lent et invisible de la perte d'influence. Et ce processus est déjà bien avancé. La vraie question n'est plus si ce monde fracturé va arriver, mais quand. Et surtout, de quel côté du mur numérique nous nous trouverons.